Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 40 minutes spécial Fantastica, deuxième du nom. Tout au long de ce journal, nous allons vous faire découvrir la vraie vie des festivaliers, sans oublier bien sûr la vie nocturne. Nous rencontrerons réalisateurs, artistes, organisateurs du festival et puis évidemment nous verrons des extraits de films projetés ici à Gérardmer. Bref, tout sur Fantastica, mais tout de suite les titres de l'actualité. Ne croyez surtout pas que le fantastique soit un genre en perte de vitesse. Il n'y a pas qu'ici, à Gérardmer, que ce cinéma enthousiasme les foules, puisque Entretien avec un vampire, le film dont Tom Cruise est la vedette, réalise actuellement les meilleures entrées en salle en France. Alors on se retrouve dans quelques instants pour vous faire partager les frissons d'angoisse des festivaliers. A tout de suite. 40 minutes spéciales Fantastica à Gérardmer. Le festival, ça n'est pas que les sunlights et les paillettes, il y a aussi une énorme organisation. À côté des professionnels, ils sont 600 bénévoles de Gérardmer à régler tous les détails et puis à tenter aussi de canaliser l'incroyable agitation qui règne ici. Derrière moi, le quartier général, c'est là le point de passage obligé de tous les festivaliers pour obtenir des tas de renseignements. C'est là également que l'on trouve l'édition du journal de Fantastica qui est édité chaque jour et dans lequel on trouve tous les petits potins croustillants de la veille. Tout de suite, l'information, Nicolas Albrand. Retour à Fantastica à Gérardmer, nous sommes maintenant avec Florent Pagny, bonjour. Bonjour. Alors vous sortez d'une projection de film, vous en avez vu combien depuis le début du festival? Pour l'instant c'est le troisième. C'est le troisième et à haute dose, le fantastique comme ça, c'est facile à digérer? Bon, ça va parce que les trois qu'on a vus ont chacun leur spécialité et bon, pour l'instant ils sont très bien ficelés, bien faits, bien produits, bien joués. Et chacun dans des directions différentes, alors c'est pas là ça encore. Alors vous êtes membre du jury, quels sont pour vous les critères de sélection? Qu'est-ce que c'est un bon film fantastique pour vous? C'est un film qui t'amène dans une autre dimension et pourtant tu dois rentrer dedans et y croire, quoi. Alors bon, pour l'instant je vous dis c'est assez réussi. De l'émotion avant tout. Alors je ne sais pas si vous avez vu Stargate, c'est un film qui est sorti donc cette semaine sur les écrans. On va en voir un petit extrait et puis on continue notre conversation après. Tout de suite Stargate. Alors Florent Pagny, est-ce qu'il y a dans le cinéma fantastique des 50 dernières années des films qui vous ont marqué plus que d'autres? Oh, je pense qu'à l'unanimité, Blade Runner a marqué toute une génération, justement par sa justesse et par sa réalisation, quoi. Quand vous étiez enfant, il y avait des bandes dessinées, parce que là, il ne faut pas l'oublier, c'est le carrefour des fantastiques, donc c'est pas seulement cinéma. Est-ce qu'il y a des héros de bandes dessinées qui vous ont fasciné pendant votre enfance? Il est vrai que toute la série Strange, avec l'araignée, avec des personnages comme ça, on a tous un peu baigné dedans, quoi. Est-ce qu'il y a un rôle, toujours dans le cinéma fantastique, que vous auriez aimé jouer? Peut-être Fantomas. Voilà, mais écoutez, on va tout de suite passer à la suite du 40 minutes. C'est l'heure de City. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Pour ce Fantastica numéro 2, pas de chance pour les fondus de la glisse, la neige n'est pas tombée ces derniers jours. Alors heureusement, il y a les canons à neige qui permettent quand même aux festivaliers de venir faire quelques descentes sur les pistes pour se détendre entre deux projections de films. Parmi les plus assidus, Yves Boisset, le réalisateur, et son épouse. Le 40 minutes spécial Fantastica continue dans un instant. Retour à Fantastica, c'est le carrefour des fantastiques, mais avant tout la fête du cinéma. 4 salles de projection fonctionnent chaque jour. On peut y suivre du matin au soir jusqu'à 24 séances. Les salles ne désemplissent pas, ou vraiment très peu de temps, quelques instants entre deux projections. Aujourd'hui, on a pu voir par exemple en dehors des films en compétition, des grands succès populaires tels que Blade Runner, 2001 Odyssée de l'espace, ou bien encore Le Loup-garou de Londres. Et puis il y a eu pour les amateurs une rétrospective de Star Trek. Tout de suite, les titres de l'actualité. Cinéma Paradisio, cette salle n'avait pas fonctionné depuis 18 ans. L'appareil de projection que vous voyez ici derrière moi a été apporté spécialement de Paris, de même que tous les films de Fantastica qui arrivent généralement en 3 jours avant la séance par transporteur spécial. Alors pourquoi 3 jours? Eh bien tout simplement parce qu'ils arrivent en petits morceaux, par bobine de 20 minutes comme celle que vous voyez ici et qu'il faut, avant de les projeter, les remettre bout à bout pour en faire une énorme bobine comme vous voyez ici, juste à côté de moi. Tout de suite, l'actualité, Nicolas Albrand.
40 minutes spécial Fantastica. Ici à Gérardmer, pendant 5 jours, on ne fait pas que skier ou bien aller assister à des projections de cinéma. Les 300 festivaliers font souvent la fête et parfois toute la nuit. Des soirées sont ainsi régulièrement organisées dans les discothèques de la station. C'était le cas hier soir et une équipe du 40 minutes s'est couchée très tard. 21 h à Gérardmer, Dominique Farrugia vient juste d'arriver. Le temps de poser pour la photo et puis ça tombe bien, c'est l'heure de manger et de se poser de vraies questions. Qu'est-ce que vous avez eu le temps de faire à Gérardmer depuis votre arrivée? Je suis arrivé, j'ai mangé. Pourquoi vous êtes brouillé le soir sur RTL? Parce que j'arrive pas à la voir chez moi. Après une journée de projection, Gérardmer démarre donc la soirée par un repas sans chichi au menu bake-off alsacien. 2 heures plus tard, Marie Laforêt donne le signal du départ, enfin, dès qu'elle aura retrouvé son chien. Souris, enfin quelque chose, quoi. Bébé, viens vite, jeune homme. Viens, le chien. Allez, salut. Ouf, sauvé. Pour les plus fatigués, c'est donc direction l'hôtel. Mais heureusement, tout le monde ne veut pas se coucher. Là, je pense qu'on va partir en discothèque. Je sais, c'est pas très professionnel, mais on va bien s'amuser. Et demain, il y a les films, car je suis membre du jury et je dois encore donner mon avis. Il est donc presque minuit et là, 2 solutions. Petit 1, vous êtes affamé de films, courez à la dernière séance. Vous ne serez pas seul, même à cette heure tardive, il y a encore 300 spectateurs amateurs d'émotions fortes. J'ai un peu peur, moi, quand c'est des films comme ça. Hein. Non, c'est pas vrai, j'ai pas peur. S'il n'y avait pas Fantastica Gérardmer, je ne prendrais pas un billet pour aller voir. C'est l'occasion qui fait. Puis enfin, quand on sort, on n'est pas mécontent, quoi. Petit 2, vous êtes plutôt chasseur d'autographes, alors là, les boîtes de nuit s'imposent. La meilleure stratégie, se poster dans le couloir et arrêter toutes les vedettes qui entrent ou qui sortent. C'est à quelle heure? C'est pour prévenir ma mère. Et comme il est déjà tard, elles auraient plutôt tendance à sortir, les vedettes, surtout quand elles ont une conscience professionnelle. J'aimerais bien rester ce soir, mais il y a le décalage horaire et puis je travaille demain. Je suis membre du jury, sinon je danserai toute la nuit. Bonne nuit donc à tous ceux qui vont se coucher. Il est maintenant 3 h du matin. À Gérardmer, c'est l'heure des fêtards. Voici le dernier carré de stars encore debout. Nina Morato, Dominique Farrugia et Philippe Druyet. On papote, mais sur la piste, c'est Lionel Chouchan, l'irréductible délégué général du festival, qui montre l'exemple. 4 h du matin, même les fêtards abandonnent la partie. Fantastica oblige, un épais brouillard tombe sur les rues de Gérardmer. Peut-être un hommage au premier film de John Carpenter, le président du jury. L'ambiance devient franchement monstrueuse, c'est l'heure préférée des morts vivants. Je deviens de plus en plus fantastique. Bientôt, je vais même plus me reconnaître dans la glace le matin. Alors, Et le matin, justement, le cinéma reprend ses droits. On n'a pas beaucoup dormi, mais on fait déjà la queue pour la première séance. Il n'est que 9 h du matin. Allez, courage, plus que 2 jours. Avec nous à présent, le réalisateur américain Tobe Hooper. C'est le réalisateur, entre autres, de Poltergeist, mais aussi de Massacre à la tronçonneuse. Hi. Hi. Première question, quelle est votre définition d'un bon film fantastique? A film that blows my mind. Un film qui m'éclate véritablement, un film qui me fait réfléchir et qui en même temps me prend véritablement aux tripes. Et pourquoi faites-vous ce genre de cinéma? J'ai grandi en aimant ce genre de film. Mes parents possédaient un cinéma. En fait, le fantastique, j'en ai eu dès mon biberon. J'ai toujours adoré Frankenstein, Dracula, ce genre de cinéma fantastique. Et si vous deviez changer de style, quel autre type de cinéma aimeriez-vous faire? J'aimerais faire un film sérieux, qui vous émeut profondément, qui suscite en vous d'autres émotions que la peur, un film qui touche au plus profond de votre cœur. Romantique? Au lieu de faire crier les spectateurs, en fait, j'aimerais les faire pleurer. Alors votre ami John Carpenter, qui est également ici à Fantastica, avoue qu'il a certaines peurs. Il a peur des ascenseurs, il a peur du brouillard. Est-ce que vous avez des phobies? Les cimetières. Je suis terrifié par les cimetières.
I'm terrified of graveyards. Est-ce qu'il y a un acteur, une star, homme ou femme, avec qui vous aimeriez tourner un film et que vous n'avez pas encore dirigé? Well, I'd like to work with Robert De Niro. J'aimerais travailler avec Robert De Niro, Robin Williams, Catherine Deneuve. Catherine Deneuve et Amanda Plummer, qui est une très bonne actrice aux États-Unis. Really a fine actress. Alors on parlait de John Carpenter, c'est un de vos amis. Quand vous vous rencontrez, est-ce que vous parlez uniquement de cinéma fantastique ou de bien d'autres choses? Well, when filmmakers get, John and I talk a lot. John et moi, nous parlons beaucoup de cinéma, nous sommes obsédés par le cinéma, donc nous parlons beaucoup de cinéma. Il arrive quand même d'aborder des sujets, disons, plus quotidiens, et dans ce cas, on discute de basketball. Mais nous parlons surtout de cinéma. Bien, justement, on parlait de John Carpenter. Je vous propose tout de suite de nous plonger dans l'ambiance de Fantastica avec un extrait du tout dernier film de John Carpenter. Ça s'appelle In the Mouth of Madness, dans l'antre de la folie. Il a été projeté pour l'ouverture de Fantastica. C'était mercredi 1er février au soir. Voici un extrait. Les vedettes du film sont Charlton Heston et Sam Neill. Avec nous à présent Lionel Chouchon, Monsieur Fantastique. Bonsoir Lionel Chouchon. Bonsoir. Alors récemment, John Carpenter, qui est le président du festival Fantastica, a déclaré que le fantastique c'est un genre qui est en train de crever. Ça vous inspire quelle réflexion ça? Je ne partage pas du tout ce point de vue. D'ailleurs venant de lui, c'est assez paradoxal. Et la meilleure preuve, si vous voulez, c'est si vous faites référence aux films qui sont sortis ces derniers mois, Conversation avec un vampire dans lequel il y avait Tom Cruise, Le Frankenstein dans lequel il y avait De Niro, Wolf dans lequel il y avait Nicholson, Mask qu'on a repassé ici. Je crois qu'au contraire, c'est un genre qui se porte toujours bien. Alors peut-être que Carpenter, qui est de toute façon un homme de paradoxe, voulait parler du gore, et là il a raison, parce que si vous voulez, les films hyper violents dans lesquels il a été un des maîtres, ça c'est en train un petit peu de disparaître. Mais le fantastique à grand spectacle, genre Stargate, Star Trek et compagnie, je crois que ça se porte très bien. Alors parmi ces 8 films en compétition, il y a quand même une grande majorité de films américains. Comment expliquer que le cinéma français s'intéresse si peu au fantastique? D'abord, cette année, il n'y a pas une majorité, il y a moitié-moitié. Il y a la moitié de films anglo-saxons et l'autre européen, japonais, etc. Mais pas français. Mais pas français. Mais ça, vous savez, c'est une vieille discussion. Je crois que les Français ont un type de cinéma fantastique, ils l'ont eu en tout cas il y a une trentaine d'années, qui est beaucoup plus proche de l'univers de Marcel Aimé que du fantastique moderne à l'américaine. Et je veux dire, c'est comme ça, on fait des très bons films policiers, on fait des très bonnes comédies, on ne fait pas des bons fantastiques. Et puis Fantastica est là pour faire naître des vocations peut-être de réalisateurs qui vont faire du fantastique dans le cinéma français. Pour préparer ce festival, combien de personnes et combien de temps? Il y a 2 équipes, il y a l'équipe qui travaille ici à Gérardmer qui est très nombreuse avec, 400 ou 500 bénévoles. Et puis sur Paris, on est une vingtaine à travailler sur à la fois les films, les médias, la recherche des personnalités, enfin c'est pas mal de choses. Alors ici, à Fantastica à Gérardmer, beaucoup d'artistes sont présents. Il n'y a pas eu trop de caprices cette année. On sait que John Carpenter roule dans les rues de Gérardmer avec une Rolls. Il y a eu d'autres exigences? C'est pas une exigence, hein, c'est le festival qui lui a trouvé ça parce que c'était rigolo et c'est assez joli à voir. Mais il y a des exigences, hein. Il y a des gens qui disent oui, qui disent non, etc. Notamment William Shatner, là, qui est la vedette de tous les Star Trek depuis 30 ans. Lui, ça a été un peu difficile à l'avoir, il sera là demain. Mais je veux dire, ça fait... Il a demandé des choses spéciales? Il a demandé, je sais pas, il a été relativement embêtant avec les gens qui s'occupaient de lui à Londres. C'est le Star System. C'est le Star System, ouais. Bien, je vous remercie beaucoup. Nous allons tout de suite faire une petite pause. Je ne sais pas si les festivaliers ont le temps de beaucoup skier actuellement. Certains d'entre eux, je pense que comme il fait beau, ils y sont. Bien, alors on va tout de suite consulter la météo des neiges. Et bien voilà, ce 40 minutes spécial Fantastica s'achève, mais le festival, lui, continue encore jusque dimanche. On attend maintenant la venue de Capitaine Kirk, William Shatner, l'une des vedettes de Star Trek. Très attendu également, l'arrivée de Mimi Mati, prévue pour dimanche. Mimi Mati qui avait mis une très bonne ambiance l'an passé au festival. Alors en attendant, bon cinéma, si vous comptez faire un petit tour par Gérardmer, et puis bonne soirée sur RTL 9. À très bientôt.